Aujourd'hui, je vous donne vraiment 7 astuces pour construire une équipe vraiment solide dans le marketing des réseaux. Alors déjà, construire une équipe solide dans le marketing des réseaux, je pense que c'est votre objectif, on est d'accord. Et pourtant, en fait, le taux d'abandon ou de désistement est dans la majorité des cas relativement élevé. Et est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien parce que de construire une équipe demande du leadership. Une équipe et leadership riment et vont de pair. Or, trop souvent, les distributeurs, dans leur élan vers le développement de leur réseau, pensent que l'équipe va se construire seule, et naturellement, en fait, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Donc, vous devez être méthodique dans la construction de votre équipe, et vous devez le faire plutôt étape par étape. Donc, aujourd'hui, je vous donne 7 astuces qui vont bien sûr vous y aider. En numéro 1, vous devez communiquer chaque jour avec votre équipe et avec de nouvelles idées. Vous devez sans cesse proposer de nouvelles idées pour les aider à réussir. Vous devez également sans cesse alimenter ce que j'appelle la case espoir avec de nouvelles idées, d'accord ? Et de nouvelles idées pour prospecter, communiquer, présenter. Une seule nouvelle idée pourrait bien exploser les résultats de votre équipe. Ensuite, vous devez aimer votre équipe. Ça, c'est le point numéro 2. Vous devez aimer votre équipe pour sa réussite. Faites savoir à vos partenaires que vous appréciez leur effort et le temps passé. Servez-vous de cartes postales, d'emails ou encore de messages ou de mini-vidéos qui seront personnalisées et qui encourageront chacun d'entre eux. Et en numéro 3, vous devez développer une culture d'équipe. En fait, il est important que votre équipe ait une identité. Vous devez donc développer une culture d'équipe, une image, un ressenti propre à votre groupe, d'accord ? Et les équipes qui possèdent une culture non seulement produisent plus, mais durent plus longtemps, étant donné que la culture devient une partie de qui ils sont. En numéro 4, vous devez faire l'éloge de l'effort et pas uniquement des résultats. L'effort est un des outils en fait les plus puissants que vous pouvez utiliser pour construire votre équipe. Même si les résultats sont rois, les efforts sont juste derrière, étant donné en fait que ce sont eux qui produisent les résultats. Donc reconnaissez toujours les efforts afin de semer les graines des résultats de votre équipe. Vantez les nombreux appels à 3, les agendas remplis, les présentations en nombre, les closings bien faits, et ainsi de suite. En numéro 5, vous devez amener votre équipe aux événements. Vous verrez en fait pourquoi cela est important, vraiment, d'amener les équipes à un événement. Tous les leaders le diront. Aujourd'hui, les plus grands de la planète vous diront que les événements, c'est vraiment une des clés de la réussite. Alors bien sûr, ne vous attendez pas à ce que vos partenaires aillent d'eux-mêmes aux événements parce que c'est à vous de les amener. Vous devez déterminer vraiment des objectifs et un plan pour pouvoir y aller et bien sûr, faites-le ensemble. Faites savoir à votre équipe que justement, vous êtes une équipe. Allez-y en équipe et asseyez-vous en équipe. En numéro 6, connectez votre équipe à l'entreprise. Une des meilleures façons de réduire le taux de désistement dans votre équipe, c'est de la connecter au personnel administratif de votre compagnie. Présentez-leur et mettez-les en contact avec des membres du service consommation, ou du service consommateur, d'accord, du service distributeur, ou du service partenaire. Présentez à vos leaders les personnes clés à connaître et qui pourront les aider à régler leurs problèmes. Cela vraiment aidera vos nouveaux distributeurs à se connecter à la vision que développe et poursuit votre compagnie. Et en numéro 7, ne vous contentez pas d'être un leader ou une leaduse. Développez-en. De développer ou construire un leader est une des choses les plus importantes que vous ayez à faire dans cette profession. Parrainer est essentiel, mais si vous ne développez pas des leaders, vous n'arriverez pas à multiplier votre équipe. La duplication aide votre équipe à démarrer, mais la multiplication fait grandir votre équipe. Restez simple et vivez en abondance. On se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao.